Yeshua. Nous te confions cette émission. Merci pour nos frères et sœurs qui sont connectés. Nous les bénissons dans ton nom, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, demeure dans nos cœurs et que ta parole nous affranchisse. Au nom de Yeshua, notre Maître, nous te prions ainsi. Adonai, Dieu d'Israël. Amen. Bonsoir tout le monde. Frères et sœurs qui viennent de loin, notamment de Poitiers, si je me trompe. Voilà, donc vous êtes de Poitiers, c'est ça? De Poitiers. Donc, comment vous nous avez connus? Moi, ça fait 2 ans que je vous ai connu sur Internet. D'accord, 2 ans, ouais. 2 ans. D'accord. Et j'ai entendu la dîme. D'accord. Ça m'a interloqué. D'accord. J'étais toujours en train de réfléchir, est-ce que je sers le vrai Dieu ou est-ce que je sers un homme? Parce que j'ai toujours dit au Seigneur, montre-moi le vrai chemin et est-ce que je te sers effectivement ou est-ce que je sers un homme? Parce que je suis dans un ministère qui s'intitule le combat spirituel. D'accord, le combat spirituel, d'accord. Combat spirituel à Poitiers. D'accord. J'en suis la secrétaire. Vous êtes secrétaire du combat spirituel à Poitiers? J'en suis la secrétaire. D'accord. Et depuis 2 ans, dans ma tête, je suis... Et chez nous, les messagers, d'accord. À chaque fois qu'il y a un messager qui arrive, d'accord. Il faut qu'on fasse notre sacrifice. Waouh! Sérieux, quel sacrifice? Un sacrifice parce que le messager est passé. Donc, à chaque fois qu'un pasteur vient prêcher voilà, de l'extérieur. Un messager de Christ. Donc il faut faire une offrande. Il faut faire une offrande spéciale. D'accord. Donc nous avons des séances nous avons des retraites. D'accord. Donc quand on arrive à la retraite, il faut qu'on participe à cette retraite. D'accord. Parce que quand on fait une retraite, il y a l'électricité et tout ça. Donc il faut contribuer à ça. Et avant le départ du pasteur, du prêtre, du messager, on prépare une enveloppe. Et il faut que nous faisons un sacrifice qui fait mal. Donc il faut faire un sacrifice comme Une ils vous disent qu'il faut faire comme Isaac. Abraham avait offert Isaac, le seul enfant, entre guillemets, l'enfant de la promesse qu'il avait. Donc, il faut qu'on donne quelque chose qui nous fait mal. Mais le fait de suivre ces enseignements que Dieu nous donne à partager et de rester dans cette assemblée, ça ne te crée pas, étant dans cette assemblée, ne te crée pas de problème? C'est pour ça que j'ai dit à mes 2 amis, il faut absolument qu'on va voir Shora. D'accord. Parce qu'on ne comprend plus rien du tout. D'accord. Parce que les deux, ça ne fait que même pas 1 mois qu'elles connaissent. Mais moi, ça fait 2 mois que 2 ans que je vous connais. Mais je ne sais pas, est-ce que je dois raconter? Est-ce que je dois parler? Et dans ma tête, c'était toujours ça, quoi. Parce que j'ai plus donné ma dîme depuis les 2 années. D'accord. Parce que j'ai dit, si je dois faire un sacrifice, c'est que la parole m'a plu. D'accord. Mais la dîme, je ne la donne plus. D'accord. Voilà. Ok. Et les 2 autres sœurs... Ah, donc elle a parlé pour vous 3. Donc, parce que c'est moi qui leur ai fait découvrir. Ok, donc quelle a été votre réaction quand vous avez découvert la vérité? À partir du mois d'octobre, ça fait 10 ans que je suis au combat spirituel. 10 ans, d'accord. Au fait, elle m'a présenté sur la dîme sur Internet et puis depuis, je sentais au moins que j'étais complètement à côté de la plaque, quoi, parce qu'on ne vient pas pour demander de l'argent et puis même si on vous donne de l'argent, vous êtes privilégié. Mais ceux qui n'ont rien, en fait, qui donnent de tout leur cœur, mais on les met carrément de côté. D'accord. En fait, c'est plus... voilà. Okay. Mais je suis très contente d'être ici. Que Dieu soit béni. L'enseignement que j'ai écouté tout à l'heure, c'était vraiment bien. Alléluia. Parce que nos sœurs se sont... d'origine polynésienne. Je suis polynésienne. De la Polynésie, waouh. De la Polynésie. J'ai entendu le témoignage de ma sœur, compatriote. Ah, j'ai dit, gloire elle est là, elle nous suit ce soir. D'ailleurs, elle risque même de nous appeler. Je suis, voilà. Alors ce soir, on va procéder par des questions-réponses. Donc il y a aussi Anita ainsi que sa maman que nous recevons aussi ce soir avec joie. Gloire à Dieu. Et y a-t-il des questions à poser ce soir, des questions autour de la parole, de ce que Dieu fait, de ce qui se passe? Donc vous êtes dans la liberté, frères et sœurs, d'appeler pour nous poser vos questions et nous allons vous répondre avec la parole à l'appui. Voilà, au nom de Yeshua. La parole est, voilà, donnée à tout le monde. Bonsoir. C'est pas allumé. Voilà, que ce soit vert. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, ma question, c'est à 2 volets. D'accord. Premièrement, l'évangile, le filet de l'évangile. Qu'est-ce qui attrape le filet de l'évangile? Et deuxièmement, lorsqu'il y a des prises dans ce filet de l'évangile, quelles sont en fait les réactions que nous devons avoir par rapport à cela?
Je comprends à peu près ce que tu veux dire. Donc, le royaume de Dieu est comparé à un filet. D'accord? Donc, selon notre Seigneur Yeshua, notre maître, et voilà, un filet, bien sûr, jeté dans la mer. Nous sommes dans Matthieu 13, 47. Nous sommes dans Matthieu 13, 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. D'accord? Alléluia. Amen. Non, j'aime l'évangile. Je crois que Dieu va encore nous éclairer. Amen. Et que la religiosité va encore tomber. Amen. Alléluia. Donc, c'est pas Shora qui le dit, c'est la parole. Moi, j'aime la parole. Hein, j'aime la parole. Je ne veux pas sortir de la parole. Donc, j'aime la parole. Et parfois, quand on comprend certains versets de la parole, quand on reçoit l'illumination sur ces passages, ben, on peut choquer les gens. Mais d'abord, nous, on est choqués et les autres sont choqués. Donc, le royaume est semblable à un filet. Déjà, l'aspect du royaume n'est pas beaucoup compris dans la majorité de nos églises. Parce qu'on nous a plus présenté les bâtiments d'église que le royaume de Dieu. Donc, du coup, quand les poissons de toutes sortes d'espèces viennent dans nos assemblées, dans nos bâtiments, on choisit les espèces qui nous plaisent. Je prends un exemple. Dans un bâtiment d'église, ces chrétiens de cette assemblée sont habitués à manger de la dorade. Maintenant, quand Dieu, parce qu'il a jeté un filet, n'est-ce pas, dans la mer ici c'est le monde. Quand la Bible parle de la mer, le mot mer ici signifie un monde en désordre. D'accord? Donc, quand Dieu amène maintenant, on va dire, d'autres types de poissons dans cette assemblée, n'est-ce pas? Où tout le monde connaît que le goût de la dorade. Si Dieu maintenant amène du requin, les gens ne voudront pas manger. Parce que leur palais est habitué, n'est-ce pas, à la dorade depuis leur naissance. Voyez? Et ils vont rejeter d'autres poissons. Parce qu'ils sont formalistes. Parce qu'ils sont légalistes. Parce qu'ils sont pharisiens. Parce qu'ils sont religieux. Alors que quand on comprend le royaume c'est quoi? Le royaume n'est pas limité. Le royaume est étendu. Le royaume n'est pas confiné dans un espace limité. Le royaume, mes amis, est large. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toutes sortes. Donc c'est un filet qui est obligé de ramasser des poissons de toutes espèces. Voilà. Ça veut dire quoi? Dans une assemblée locale, si les prédicateurs n'ont pas, ou les enfants de Dieu, donc ils fréquentent cette assemblée, n'ont pas l'onction royale. L'onction royale, et s'ils n'ont pas cette onction-là, ils ne pourront pas toucher d'autres espèces de poissons. C'est pour cela que nous avons des églises ethniques aujourd'hui. Un pasteur, s'il est congolais, il n'y aura que des Congolais. Pour voir les Chinois, on peut pas, les Chinois ne viendront pas. Pour voir, déjà on parle sur le plan racial. Il n'y aura pas de Chinois, il n'y aura pas de Maghrébins, il n'y aura pas d'Indiens, parce que le pasteur, ben, il n'y a pas la vision du royaume. C'est une vision ethnique, c'est une vision limitée. Et il n'y aura pas non plus, mes amis, des clochards maintenant qui pourront être attirés. Il n'y aura pas des prostituées qui pourront être attirées. Il n'y aura pas des gothiques qui pourront être attirés. Parce qu'ils sont entre eux, ça parle le patois, ça chante en patois. Donc ils limitent la vision de Dieu. Ce n'est plus le royaume de Dieu, mais c'est le royaume du pasteur. Voyez? Et si les Français, il n'y aura que des Français autour, parce que la culture française est prédominante. Et nous nous sommes enfermés dans nos sectes comme ça. Et tout poisson qui sort de notre espèce devient suspect. Et d'emblée, c'est le diable. Voyez? Et c'est pour cela que, malheureusement, nous avons érigé des barrières ethniques, raciales autour de nous. Nous nous sommes enfermés dans nos dénominations, bien que criant ici et là que nous sommes dans le message, nous sommes dans la parole, et les gens ne se rendent même pas compte à quel point ils sont devenus pharisiens. À côté du message royal, du royaume.
Vous remarquerez que Jésus-Christ n'a pas prêché l'église. Il a parlé du royaume. Notre problème est à ce niveau-là. Maintenant, le filet est jeté dans la mer. Les poissons de toute espèce, j'aime la parole, de toute espèce sont attirés. N'est-ce pas? Ramassés. Quand il est rempli, d'accord? Quand il est rempli, c'est-à-dire les poissons, avant de tirer le filet là, il faut d'abord qu'il soit rempli. Et on le sort, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, donc les poissons sont tirés. Et quand ces poissons arrivent dans nos bâtiments d'église, dans nos maisons d'église, où il y a des assemblées, eh bien, nous sommes établis comme des pêcheurs. Le Seigneur a dit, les pêcheurs ici, ce sont les hommes que nous sommes. Mais on ne peut pas faire le tri correctement si on n'est pas assis. Si on est excité. Il faut être assis, profondément assis. C'est pour cela que la vie chrétienne commence par la position assise. Nous sommes ressuscités et assis dans les cieux. On commence par là. On ne commence pas par l'agitation. C'est impressionnant. La position assise, et c'est une position de gouvernement. On ne peut pas gouverner étant debout. Dieu gouverne étant assis. D'accord? Les rois sont assis sur leur trône, n'est-ce pas, royaux, pour pouvoir gouverner. Donc, on nous dit que les pêcheurs vont, une fois que le tir, c'est Dieu qui jette le filet au travail de nous. Et le filet est tiré et les pêcheurs vont s'asseoir. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Nous, quand le filet est tiré, d'emblée, dans l'excitation, on jette dans l'eau, hein, on renvoie dans le monde les poissons qui nous paraissent suspects. Vous rendez compte? Regardez. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Hein? Voilà un pêcheur ici. D'abord, nous sommes dans Luc chapitre 5. Nous allons prendre le téléphone tout à l'heure. La personne, le frère ou sœur, si tu peux patienter quelques secondes, quelques minutes. Nous sommes dans Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Vous voyez, le Seigneur, à chaque fois, il va s'asseoir. Hein? Vous voyez? Donc, comme quoi on peut s'asseoir pour prêcher. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ah, le problème est là, c'est que les gens veulent pêcher sans Dieu. C'est pour ça qu'ils n'attrapent que les poissons qui leur ressemblent. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Mais il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Nous sommes d'accord? Désormais, le Seigneur dit, tu seras pêcheur d'hommes. Voilà, c'est une parole terrible. Tu seras. Et Pierre était devenu effectivement pêcheur d'hommes. D'accord? Allons voir maintenant ce pêcheur d'hommes, comment il va réagir quand Jésus-Christ va lui dire de pêcher. Actes chapitre 10. Verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour y prier. Pour prier. Il eut faim. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins. Pourquoi les 4 coins? Ça, c'est le royaume. N'est-ce pas? Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le royaume, c'est ça. Voyez? Donc, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Cette nappe
ne venait pas de la terre. Elle venait du ciel. Et il y avait quoi dedans? Et où se trouvaient tous les quadrupèdes, hein, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Il y avait dedans les lézards. Des lézards, des crocodiles, tout ça. Il y avait dedans toutes sortes de serpents, vipères, tout ce que vous voulez. Et ça sortait d'où? Du ciel. Vous vous rendez compte? Là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la sainteté, c'est de là que sortaient tous les animaux impurs. Tout ce qui était le chameau, tout était dedans. Et le chameau était considéré comme un animal impur. Il y avait aussi des corbeaux, tout noirs, dedans. Et le corbeau était un animal impur, il ne fallait pas le consommer. Le chameau également. Tout était dedans. Et ça tombe d'où? Ça ne tombe pas de l'Angleterre où il y a le trône de Satan, soi-disant. Ça ne vient pas de Jérusalem où il y a la grande mosquée. Ça vient du ciel où Dieu règne dans toute sa gloire, sa sainteté. C'est de là que sont sortis les lézards, les margouillards, tout ça là, du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Parce qu'il avait faim. Tu as faim du réveil? Tu veux voir Dieu se manifester? Quand tu envoies le poisson, tu le jettes. Religieux. Vous priez pour le réveil. Quand Dieu envoie le réveil, vous commencez à juger les gens selon les apparences. Vous les jetez avec l'eau. Vous le rejetez dans le monde. Au lieu de vous asseoir avec eux, de discuter, de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comporté comme ça? Pourquoi vous êtes habillé comme ça? Comprendre ces gens pour les aider. D'emblée, vous vous arrêtez sur leurs apparences, vous les lapidez, vous les jetez dans l'eau et vous voulez qu'elle le réveille. Vous n'aurez pas de réveil parce que si Dieu s'était arrêté sur nos apparences, nous ne serions pas sauvés. Voilà les religieux. Vous vous rendez compte? Que Dieu nous délivre. Que nos mentalités religieuses soient brisées. Au nom de Yeshua. Voyez frères et sœurs? Donc là, Pierre a eu faim. Nous avons faim du réveil. Nous avons soif du réveil. Nous voulons voir des âmes être libérées. Nous voulons voir, mes amis, des barrières raciales, les barrières, mes amis, dénominationnelles tomber. Nous voulons voir des prostituées se tourner vers le Seigneur parce qu'il revient. Nous voulons voir des générations de gothiques quitter le gothisme, quitter la musique gothique, quitter le rock, quitter le rap, venir à Christ. Et on a faim de cela. Quand Dieu commence le filet est rempli, on le tire maintenant, Dieu envoie ces personnes. Et la première réaction que les gens ont, il faut prier pour le frère, il s'égare. Vous avez vu Pierre ici, devant ces animaux impurs? Frère, Pierre, le grand apôtre, ayant reçu l'onction, ayant reçu une connaissance terrible de la parole, il a buté sur la nourriture que Dieu lui propose. Hein? Devant un corbeau, Pierre dit, oula, parce que le corbeau, c'est le gothisme aussi. Là. Vous voyez? Ben oui, les gothiques aiment le corbeau. Le corbeau est tout noir. Dans tout réveil, il y a toujours des corbeaux. Frère, qui a nourri Élie dans le désert? C'est un corbeau. Oh Jésus, nous sommes religieux, frères et sœurs. Élie le grand prophète. Dieu n'a pas envoyé, mes amis, une colombe pour le nourrir. Dieu envoie un corbeau. Le corbeau animal est impur. Et c'est lui qui nourrit, mes amis, Élie le grand prophète. Quand il y a eu la famine en Israël, dans 2 Rois 7, qui sont ceux qui étaient, mes amis, les porteurs de la bonne nouvelle, qui ont nourri les gens? 4 lépreux. Des gens rejetés, religieux. Voilà, une génération de religieux. Les gens, ils pensent, mes amis, faire l'œuvre. En fait, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Et ils veulent le réveil. Voilà pourquoi il n'y a pas le réveil. Parce qu'ils ne comprennent pas que le réveil, c'est des poissons qui sortent du monde. Tels qu'ils sont. Une dorade ne sort pas de la mer pour devenir tout de suite, je ne sais pas, un chinchard ou je ne sais pas quoi. La dorade sort dorade. Maintenant, il faut s'asseoir avec la dorade. Voilà. Le problème à ce niveau-là, et là, et le Seigneur dit, lève-toi, tue, parce que tu as faim. Tu veux manger, non? Lève-toi, tue. Voyez? Et regardez Pierre. Non, Seigneur. Religieux. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur.
Jamais, 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 jamais. Non, Seigneur. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. C'est que Dieu a déclaré pur. Ne le regardez pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Pierre a résisté 3 fois. Vous avez vu, à chaque fois, il y a le chiffre 3 qui revient avec cet homme. 3 fois, il a réuni le Seigneur. 3 fois, le Seigneur lui dit, même tu, paye mes brebis à chaque fois. Ici, il a 3 fois. Il résiste. Il sort des versets de Moïse là-bas certainement. Moïse a dit. Il sort Moïse hors contexte. Ici, là, c'est pas le même contexte. Tu as faim. Hein? Et là, mes amis, tandis que Pierre ne savait en lui que penser du sens de la vision qu'il avait eue, vous voyez, il réfléchissait, il ne comprenait plus rien. Il ne comprenait plus rien. Troublé. Vous voyez, on n'a pas, dans notre religiosité, dans nos habitudes religieuses, on n'est pas habitué à voir des prostituées venir telles qu'elles sont et recevoir la parole comme ça, se convertir. On n'a pas vu, mes amis, des gens habillés n'importe comment, mal habillés ou habillés pas comme nous, venir pour recevoir la parole, poser des questions. Il n'y a pas ces habitudes-là. On a été habitué dès la conversion à voir des gens en costard et cravate. On a été habitué à voir pour les catholiques des gens en soutane. On a été habitué à voir nos bishops en costume et cravate. Donc voilà les habitudes religieuses qu'on a eues. C'est ce qu'on appelle le formalisme. Maintenant, quand des poissons de toute espèce commencent à venir, eh ben, là, les gens sont bousculés dans leurs habitudes religieuses. Et ils sont bousculés comme pas possible. Et ils ne comprennent plus rien. Et c'est terrible. Et qu'est-ce que l'on fait quand c'est comme ça? On commence à juger selon les apparences. Voilà, tout de suite d'emblée. D'emblée. Oh, le monde est rentré à l'église. Ils ne comprennent même pas que Dieu envoie dans les églises les gens pour être sauvés. C'est écrit dans la Bible. On va lire cela dans la version de la Martin. Qui c'est qu'il y a la Martin ici? La Martin, on va nous amener la Martin dans Actes chapitre 2. C'est impressionnant, frères et sœurs, de voir à quel point la religiosité, mes amis, a affecté même nos os. C'est enfermé dans nos os. Et Actes chapitre 2, on va lire cela dans la version de la Martin. Voilà. Voilà, que Dieu soit béni. Et les amis, est-ce que vous pouvez nous trouver la Martin quelque part? Martin, Acte 2, 47. On attend la Bible de Jésus-Christ qui va sortir là. Voilà. Voilà, donc on va nous aider pour... voilà, merci Benoît. Merci Seigneur. Dieu est bon. Acte chapitre 2, 47. Louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens pour être sauvés. Et non qu'il ajoutait des gens qui étaient sauvés. Non, ça n'a rien à voir. Les gens étaient ajoutés à l'église de Ludo pour être sauvés. Et nous, quand les poissons de toute espèce viennent, on s'arrête sur leurs apparences, on les juge, on leur demande, il faut d'abord qu'ils se taisent et de paraître d'abord comme nous, selon notre conception de l'apparence. Et donc, c'est impressionnant cette religiosité qui ronge nos cœurs religieux, qui nous pourrissent. Alors que là, l'église a été établie pour recevoir les perdus, afin de les sauver, les transformer en des gens qui craignent Dieu. Et nous allons dans la mer. Nous voulons, depuis le fond des eaux, changer les gens comme nous le souhaitons pour les intégrer dans nos réunions d'assemblée. Et c'est là le problème. Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 14 pour appuyer ce que, n'est-ce pas, Luc est en train de dire dans Acte 2 là-bas. Dans 1 Corinthiens 14, qu'est-ce que Paul nous dit? Verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes tous fous? Donc on comprend que dans les assemblées, des non-croyants peuvent venir. Des simples auditeurs aussi peuvent venir. D'accord? Des gens qui n'ont pas tout saisi, tout compris, qui sont dans une démarche. D'accord? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur,
Il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Le problème est là. Les gens viennent tels qu'ils sont. On ne peut pas commencer à juger sur les apparences, à les lapider. On les accueille. On écoute leurs témoignages. On les encourage à persévérer dans la foi avec Jésus. Maintenant, s'il y a des choses à modifier, c'est à nous de faire, parce qu'on est assis avec eux. C'est à nous de faire le travail avec la parole, dans l'amour. Ce n'est pas de rester avec les gens qui sont en costard cravate comme vous, que vous allez gagner le monde, que vous allez sauver les gens. Ce n'est pas en dénonçant de manière charnelle derrière vos ordinateurs, à bien habiller, que vous allez sauver le monde. Alors que vous ne vous approchez même pas de ce poisson pour pouvoir sentir l'odeur du poisson. Un bon pêcheur n'est pas celui qui reste dans son bureau climatisé pour parler ou dans sa villa climatisée pour enseigner, pour dénoncer les autres. Il est là, devant, il est au rivage, il est dans l'œuvre. Il est en contact avec les hommes, avec les poissons. Voyez? C'est ça le message. C'est ça le retour à la parole. Voyez frère? Ce n'est pas en étant derrière son pupitre là-bas pour faire le travail. C'est en étant à côté des âmes, hein, de toute espèce, pardon. Et Paul nous apprend ici que dans les assemblées d'église, des inconvertis qui viennent, des non-croyants qui viennent, des simples auditeurs qui viennent, et s'il y a la prophétie, s'il y a la parole, ceux qui sont en contact avec nous, ils vont être transformés. Maintenant, quand les poissons de toute espèce nous approchent, les chrétiens se disent, oh, il va se perdre, il faut prier pour lui, il se perd. Mais vous n'avez rien compris, les amis, là. Mais c'est ça le principe du pharisaïsme. Le pharisien signifie séparé. Ben voilà pourquoi on n'arrive pas à toucher les autres, parce qu'on est tellement séparés. On est tellement séparés et restés entre les bonnes personnes, entre guillemets, qu'on n'arrive pas à toucher les autres. Voilà. Voilà. Et c'est là le problème. C'est terrible cette manière de concevoir l'évangile qui est complètement erronée. Voilà pourquoi il n'y a pas le réveil. Dans la vie de ces chrétiens, de ces personnes, il n'y a pas le réveil. Il n'y a pas de conversion authentique. Il n'y a pas de transformation. Nous avons reçu la puissance pour transformer les gens. Voyez? Mais la transformation, il faut s'asseoir avec les gens, il faut parler avec les gens, il faut côtoyer les gens, il faut discuter avec les gens. Voyez? Et quand on revient sur la parabole du royaume, frère, pour finir, et c'est terrible que le Seigneur nous enseigne, qu'il nous délivre, qu'il nous sauve. N'est-ce pas? Et quand on revient sur la parabole, et qu'est-ce qu'on apprend? Encore. Et quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Et ils jettent ce qui est mauvais. Il faut d'abord s'asseoir. D'accord? On s'assoit avec les gens que Dieu attire. On va discuter. S'asseoir, c'est pour discuter. Comprendre, écouter. Le pourquoi du comment. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Voyez? Et les gens vont s'expliquer. Les gens vont s'expliquer. Et ensuite, ici, on nous dit, ils mettent dans des vases maintenant les bons poissons. Et ceux qui ne sont pas bons, ceux qui sont vraiment destinés à retourner à la mer, ils vont retourner à la mer. Et il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura. Ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Pierre a répondu oui. Mais dans Acte 10 là-bas, il fait le contraire. Nous devons nous repentir, mes amis. À chaque fois que Dieu nous ouvre les yeux, on grandit. Voyez? Et Pierre a dit oui ici. Hein. Oui, j'ai compris le message de la réforme. Oui, j'ai compris le message du retour à la parole. Tu as compris quoi? Il faut l'humilité. Oui, j'ai tout pigé. J'ai tout pigé. Oui, j'ai tout compris. Tout ça. Attends. Dieu va te mettre devant une circonstance. Il va voir ta réaction. Et là, tu vas te sentir tellement petit en te disant, oh Seigneur, je n'ai rien compris. Pardonne-moi. Sauve-moi. Voyez? Et c'est ça notre maître. D'accord? Le filet est jeté. C'est le réveil. Ce que nous sommes en train de vivre depuis quelques temps ici, on commence à voir, je parle de cela sans aucune, mes amis, intention de me glorifier ou quoi que ce soit. Et on voit des conversions, des nations. Hier, on a vu, il y avait une émission avec nos amis de la Chine. Quelques semaines avant, c'était nos amis du Maghreb. On voit les nations défiler sur le plateau de TV de vie témoigner.
n'est-ce pas? Et la dernière fois, c'était un homme qui a changé de sexe, qui est devenu femme, qui nous a contactés. Comment Dieu l'a transformé en écoutant tes vœux de vie. Maintenant, des gens comme ça viendront. Comment vous allez faire? Hein? Vous allez voir des hommes qui sont devenus des femmes. Ils ont changé de sexe. Bien sûr, quand c'est comme ça, on leur dira de rester au moins célibataire. Nous sommes d'accord. Mais pour ne pas un homme qui devient une femme, qui se met avec un homme, tout ça, ça fait bizarre. Donc, ça reste célibataire. On va faire un travail. Mais on va faire comment? On va leur dire, toi qui as changé de sexe dans le monde, maintenant tu viens ici, étant toujours dans cet état, eh ben, tu vas aller retrouver ton sexe qu'on a coupé, qu'on a jeté quelque part, avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Voilà les religieux. Parce qu'on ne côtoie pas ce type d'individu, cette espèce d'humain. Voilà pourquoi, ben, quand on en a un, deux ou trois, ben, il y a tellement de réactions, ben, on réalise à quel point on est sectaire, hein, pharisien, et ben, orgueilleux, et des juges, hein, sans juger, sans vérifier, sans discerner, sans comprendre, sans discuter, hein, sans approcher les gens. Et Nicodème disait, notre loi condamne-t-elle quelqu'un, hein, sans l'avoir écouté, honnêtement? Juste comme ça, au premier abord, je balance des pierres. Mais mes amis, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cet évangile? C'est pas ça Jésus. Non. C'est pas ça Jésus. Parce que, vous savez, beaucoup de gens restent dans les assemblées depuis 20 ans, alors qu'ils ont encore des petits péchés mignons, là. Masturbation, mensonge, tout ça, là. Et ça, personne ne voit, comme ils sont bien habillés, selon les hommes. Donc, il n'y a pas de problème, hein, tout est caché. Hein? Quand Satan vient en ange de lumière, il se déguise. Personne ne le voit parce que tout le monde, vous voyez, les fils de Dieu dans Job 1 là-bas, quand Satan est venu au milieu d'eux, personne ne l'a vu. Hein? Tout le monde n'a vu que du feu. Hein? Tout le monde s'est dit, ah, c'est un fils de Dieu comme nous. Parce qu'il était comme eux, sur le plan vestimentaire. Le juif, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur, Paul nous dit. C'est celui qui est à l'intérieur. Donc, c'est d'abord l'intérieur qu'il faut regarder. L'extérieur, souvent, n'est-ce pas, l'habit que les gens portent, souvent traduit, hein, un problème au niveau de l'âme. Un problème au niveau de l'âme. Maintenant, ce n'est pas le problème, c'est pas les conséquences, hein, qu'il faut soigner tout de suite, c'est les causes. Or, pour soigner les causes, il faut approcher les gens, il faut discuter les gens, il faut l'amour pour pouvoir aider les gens. Voilà. Je me rappelle quand j'étais à Draveil, j'étais pasteur à l'époque, un frère est venu, nouvellement, avec des locks partout. Et une sœur qui était là au protocole est allée le voir, elle lui a, n'est-ce pas, fait des reproches tout de suite. Non, c'est pas correct, tu ne rentres pas avec tes locks. Je suis allé la voir, femme, je lui ai dit non, tu arrêtes. Tu le laisses venir tel qu'il est. Tu le laisses écouter la parole. S'il veut faire un témoignage de ce que Dieu fait dans sa vie, tu le laisses. Dieu fera son œuvre. Laisse Dieu convaincre son cœur. Ce n'est pas nous. En prêchant, en priant, quelques mois après, le frère lui-même est allé raser ses locks. Vous voyez? Donc, on comprend les choses à l'envers. Le filet amène toute espèce de poisson. C'est écrit. Si vous faites partie d'une église où il n'y a que des Congolais, si vous êtes Congolais, il y a un problème. Si vous faites partie d'une église où il n'y a que des Blancs, si vous êtes Blanc, il y a aussi un problème. Nous sommes dans une génération où il n'y a plus de frontières. Alors, les églises que nous sommes censés avoir, c'est des églises multi-peuples, multiraciales, frères et sœurs. Voilà. Donc, les barrières doivent tomber, doivent sauter. Et ensuite, mes amis, si vous faites partie d'une église où il n'y a que des hommes en costard comme les témoins de Jéhovah, vous avez aussi un problème. Vous êtes des pharisiens, n'est-ce pas? Des séparés. Il faut qu'il y ait de tout. Il peut y avoir des clochards qui viennent comme ça. Et avec l'amour, au fur et à mesure, Dieu va les travailler. Il peut y avoir des gothiques qui viennent comme ça, on ne lapide pas. On leur témoigne l'amour, on prie pour eux. Et si Dieu veut les changer, Dieu va faire son œuvre en eux pour les changer en son temps. C'est ça l'amour du Seigneur, frères et sœurs. Voyez? Aujourd'hui, si nous pouvons prêcher, dénoncer le système religieux, mes frères, étant pasteur dans le passé, je croyais à la dîme. Mais pourtant, j'avais l'esprit de Dieu. Je croyais au bâtiment comme étant l'église locale. Mais pourtant, j'ai l'esprit de Dieu. Dieu a usé de beaucoup de patience. Ben, nous devons aussi user de beaucoup d'amour, de patience envers les gens, mes amis, qui peuvent être... Vous savez, c'est quelqu'un qui est converti depuis 1 an, 2 ans. Pour beaucoup, 2 ans, c'est beaucoup. Mais, mes amis, vous avez fait 20 ans dans les assemblées, 30 ans dans les assemblées, 15 ans dans les assemblées. Il y a des choses qu'on a enseignées hier. Aujourd'hui, avec le recul, on se repent. Voyez? C'est ça qu'il faut que les uns et les autres comprennent. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. N'est-ce pas?
celui qui a la connaissance, s'il n'a pas l'amour pour aider les autres dans leurs lacunes. Hein? Paul dit quoi? Que celui qui est faible accueille celui qui est faible dans la foi. Voyez? Et c'est ça que les frères et sœurs doivent comprendre pour arriver à la maturité. Le réveil amène de tout. Le réveil attire de tout. Maintenant, s'il y a des sorciers qui sont attirés, ceux qui sont destinés au ciel, Dieu va les sauver. Ils vont être sauvés en écoutant la parole, parce que l'église est établie pour ça. Ceux qui sont destinés, qui se sont eux-mêmes destinés à l'enfer, ben ils vont fuir. Parce qu'il est écrit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Si la parole dit cela, c'est que dans nos assemblées, il y a aussi des méchants qui viennent. Oui. Et c'est ça que chacun doit saisir pour aller plus loin. Le filet est jeté. Mais moi je dis au Seigneur, et jeté, moi je dis au Seigneur, que ce réveil, mes amis, s'étende encore, qu'il y ait de tout, hein, qu'il soit attiré. Hein, et maintenant Dieu fera sa sélection, fera son travail. Et ceux qui sont du Seigneur, vraiment, changeront au fur et à mesure, dans l'amour, dans la paix, au nom de Yeshua. Voilà. Donc que Dieu nous aide, que Dieu soit béni. Donc j'ai voulu répondre un peu plus longuement à ta question pour davantage éclairer les frères et sœurs. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une question. Au vu de tout ce que tu viens de dire, certains détracteurs diront, mais il dit ça, mais c'est le premier à dénoncer, à crier, parce que j'ai cru lire quelque part qu'il est trop extrême ce monsieur. Ok. En fait, beaucoup de gens aussi, pour éclairer davantage les frères et sœurs, comprennent mal. J'ai toujours dénoncé le mal, je dénoncerai toujours le mal, le péché, ça c'est sûr. Et il faut faire la part des choses avec les uns et les autres. Le problème de la dénonciation, de la prédication de l'évangile, si on ne fait pas la part des choses, on va tout mélanger. D'accord? Je prends un exemple. Et le Seigneur, quand il était sur terre, on le voit, à chaque fois qu'il avait affaire au chef, il le reprenait sévèrement. Pourquoi? Un chef, un conducteur est censé, n'est-ce pas, être un modèle. D'accord? Un modèle pour les gens sur qui Dieu l'a établi. Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, vous les anciens, soyez des modèles du troupeau. Parce que ils sont reconnus comme anciens à cause de leur ancienneté. Parce que ça fait des années et des années qu'ils sont convertis. Ils ont eu le temps de faire des erreurs et d'apprendre au travers de leurs erreurs. Parce que le mot ancien, la plupart de ces pharisiens étaient des vieillards. Ce n'étaient pas des jeunes de 20 ans. Ce n'étaient pas des convertis au judaïsme il y a 2 ans, 3 ans. C'était des vieillards convertis dans le judaïsme. Ils étaient nés dedans, mais c'était des vieillards. Comme Moïse va choisir les 70 anciens, parce que le Sanhédrin était composé de 70 anciens. C'était des vieillards, on le voit d'un nombre là-bas. C'était des gens avec des cheveux blancs. Donc ils avaient de l'expérience par rapport aux nouveaux convertis, par rapport aux nouveaux nés. C'est pour cela que quand le Seigneur est venu, il était beaucoup plus sévère avec ces vieillards, les pharisiens, les scribes. Il les a dénoncés ouvertement. Et c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Plus je vais dénoncer ceux qui se disent dirigeants, conducteurs, qui ont la connaissance, qui sont convertis depuis des années, qui ont la charge de troupeau, et qui vont, mes amis, violer les filles, prendre l'argent des gens, faire n'importe quoi, tout ça. On dénonce plus le système religieux. De temps à autre, on peut citer les noms, mais plus le système religieux. Ensuite, vous avez, dans la dénonciation donc, de ces vieillards qui ne veulent pas changer, qui se servent de la parole pour dépouiller, faire du mal. Vous avez aussi des gens nouvellement arrivés dans le royaume de Dieu, qui ont encore des lacunes. Vous savez, bibliquement parlant, Jésus-Christ a mis 3 ans pour former un disciple. Pour former les 12 disciples. 3 ans et demi. Et bien que les ayant formés pendant 3 ans et demi, on voit quand même que ces disciples ne comprenaient pas tout. Au point où Pierre ici a dit, oui Seigneur, j'ai compris. Mais on voit dans Acte 10, Pierre dira, je reconnais que Dieu m'a appris à ne pas regarder à l'apparence des hommes. C'est ce que Pierre dira. Vous voyez? Donc l'enseignement de Dieu est perpétuel. Dieu continue à nous enseigner. Donc du coup,
avec les gens qui sont ignorants encore, qui sont en Christ, mais qui sont encore ignorants, et quelqu'un qui est ignorant, qui vient d'arriver à le Seigneur, 3 ans dans la vie chrétienne, ne sait rien. C'est même pas la base, c'est vraiment 3 ans. Mais quelqu'un qui a moins de 3 ans, qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est encore rien. Et si la personne, en plus de ça, n'a pas eu quelqu'un tout le temps pour l'enseigner, et voilà, par rapport à son expérience, ben, la personne peut avoir des lacunes ici et là. Maintenant, si cette personne-là vient te voir, est-ce que tu vas te mettre à la dénoncer devant tout le monde? Ah, mais ça, ce n'est plus, c'est la dénonciation charnelle. Il faut faire la part des choses dans la dénonciation. Sinon, on confond tout, on ne sait plus comment travailler, et là, ben, on ne bâtit pas. On ne bâtit pas. Et c'est ça qu'il faut que les frères et sœurs saisissent. Voyez? Et je sais que je dénonce, on le dénonce, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, il faut que les frères et sœurs qui ont cet appel, cette mission, fassent la part des choses. Les gens qui les approchent, n'est-ce pas, comme cette femme prostituée qui s'est approchée de Jésus. Jésus dénonce la prostitution, mais cette femme qui l'approche, le Seigneur s'est laissé toucher par cette femme. On le voit, n'est-ce pas? Pourquoi n'a-t-il pas dénoncé cette femme devant les pharisiens? Il a usé de miséricorde parce que dans cette comment dire, cette circonstance, cette femme est allée elle-même de son propre chef voir Jésus-Christ parce qu'elle a reconnu que Jésus-Christ était la vérité et la vérité. Donc elle avait besoin de l'aide. J'ai des gens qui peuvent m'approcher avec leurs lacunes, leurs défauts. Hein, et parce qu'ils ont besoin. J'ai des pasteurs qui viennent parfois me voir pour me confesser des péchés. Et ça, les chrétiens ne le savent pas. Ils viennent me voir dans les coulisses. Frère, prie pour moi parce que j'ai tel problème, j'ai tel péché. Je n'arrive pas à m'en sortir. On va prier et puis la personne fait des efforts. On l'aide, on continue à faire le travail dans les coulisses. Est-ce que maintenant il faut se lever pour dire un tel? Mais ce n'est plus l'amour. Il faut faire la part des choses. N'est-ce pas? Il y a certaines situations qu'il faut gérer cas par cas. Voilà. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous garde. Le micro. Donc, pour que les gens comprennent bien. Ok, on n'entend pas. En fait, pour que les gens comprennent bien, si parfois quand tu dénonces, tu es dur avec les chefs, ceux qui sont censés être des maîtres. Mais tu remarqueras que je suis plus dur, comme le Seigneur l'était lui-même, et plus avec ceux qui dirigent, les conducteurs. Et remarquez bien. Et dur par rapport au péché, en dénonçant le péché. Mais les gens qui viennent à peine d'arriver au Seigneur, qui ont encore des lacunes, qui ont encore besoin du lait, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Et surtout si ces gens nous approchent, il faut une démarche personnelle pour venir nous approcher. Est-ce qu'il faut les tuer, les lapider? Parce qu'on est soi-disant un prophète? Mais c'est plus l'amour. Il faut faire la part des choses. Quelqu'un qui est dénoncé, c'est quelqu'un qui parfois refuse de changer. C'est ce qu'il faut comprendre. Si ton frère a péché, va le voir entre toi et lui, s'il écoute, tu l'as gagné. S'il refuse, tu prends des témoins. Mais si les frères viennent faire des démarches pour venir nous voir et pour demander de l'aide, moi je ne m'arrête pas d'emblée à leurs apparences. Qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, qu'ils soient prostitués, qu'ils soient rappeurs, je ne m'arrête pas sur leurs apparences. J'essaie de comprendre d'abord leur démarche. Pourquoi ils viennent me voir? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent comprendre? C'est ce que Dieu fait avec tout le monde. Et ensuite, il y a un travail qui se fait dans les coulisses pour prier pour les gens, pour aider les gens, tout ça. Et c'est ce qu'il faut que chaque chrétien fasse également. Amen. Voilà. Et on est plus dur avec les conducteurs. Michée était dur avec les conducteurs. Pourquoi Akab ne voulait pas de lui? Tu vois? Et pourquoi les rois ne voulaient pas des prophètes? Souvent. Jérémie. Pourquoi Élie était aussi dur avec Akab? Parce que c'était un chef, un conducteur. Voyez? Donc, les faibles, on les approche, on les aide. Les conducteurs aussi qui sont mal intentionnés, on les approche aussi pour les aider. N'est-ce pas? Et voilà, donc on essaie d'aider les frères et sœurs comme ça pour les encourager à faire correctement l'œuvre du Père. Et c'est beau de voir des gens, des poissons qui sont attirés par le filet et qui sont, mes amis, transformés. Regarde, Paul dit quoi? Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. C'est-à-dire dans ces vases-là, qui représentent le royaume, il y a aussi une diversité raciale. Parfois une diversité par rapport sur le plan de tenue vestimentaire.
Vous avez des ethnies où les gens s'habillent avec des feuilles. Des pygmées. Vous allez leur apporter des costumes et cravates là-bas. Hein? Le prophète Simon Kimbangu était habillé comment? Vous savez que si je m'habille comme Jésus-Christ à s'habiller quand il était sur terre, vous serez le premier à me lapider ici, tous. Il s'habille en tunique. Notre maître. Voilà. En robe. Voilà. Donc, maintenant, moi, j'encourage tout le monde à être biblique, à nous témoigner de l'amour, à nous respecter les uns les autres et à prier que Dieu change, à discuter, à échanger avec les uns les autres. N'est-ce pas? Donc, et c'est comme ça que Dieu peut nous transformer. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Merci pour votre patience. Non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souci. On écoute l'enseignement et on glorifie le Seigneur ensemble. On est là pour ça. Donc, bonsoir à tout le monde, aux frères et sœurs. Soyez bénis par le Seigneur. Moi, je vous appelle en fait parce que j'ai une question par rapport au commencement. On sait tous que Dieu est parfait, qu'il a créé Adam et Ève de manière parfaite dès le début. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que pourquoi Dieu a laissé le choix à Adam et Ève de choisir entre lui obéir et lui désobéir. Parce que Dieu, on peut considérer qu'il est divin. Donc pourquoi il a permis ça, sachant qu'il savait très bien ce qui allait en découler par la suite avec le péché, etc. Et moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ok. Déjà, pour te répondre, en fait, je vais te répondre avec un passage qui me vient à l'esprit, Psaume 115, verset 3. Il est dit, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. D'accord. Donc, ça commence déjà par là. Il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Parce que, honnêtement, on ne comprend pas non plus tout. Même Paul disait qu'on connaît en partie. Donc, il sait toutes choses. Il a permis à ce que, en fait, le libre arbitre que Dieu a donné à Adam était toujours la preuve de son amour. Il est tellement puissant qu'il n'a pas voulu créer des automates, hein, donc des robots. Il nous a donné une libre, n'est-ce pas, la pensée, donc la volonté, hein, le libre arbitre. Et maintenant, il nous a demandé, notamment à Adam et Ève, d'utiliser correctement leur liberté. Pour que nous, ensuite, nous soyons libres. En lui, pour que nous soyons libres en lui, effectivement. Et malheureusement, nous avons choisi de faire le mal. Et il le savait à l'avance. Mais comme il est Dieu, et étant donné qu'il est juste, n'est-ce pas, il a voulu quand même nous montrer à quel point il nous aime. En nous accordant ce privilège. D'accord, ok. D'accord. Et sinon, je voulais juste aussi demander, parce que je suis une jeune convertie, maintenant que je suis en train justement de me convertir petit à petit, je vois en fait le péché qui ressort de ma famille. Mais étant une jeune convertie, et je suis juste en train de faire connaissance entre guillemets avec Dieu parce que je suis en train de lire ma Bible un petit peu tous les jours, est-ce que, je ne sais pas quelle approche moi je peux avoir par rapport à ce péché auquel j'assiste dans ma propre famille. Je ne sais pas comment faire en fait. Et c'est pareil par rapport au chant, parce que en fait je chante, mais je ne sais pas, on m'a conseillé, chante pas tout de suite parce que tu es jeune converti, tu as encore les influences du monde dans le R&B, tout ça, machin. Donc par rapport à ces deux situations-là, pour approcher, amener la vraie parole, la vérité du Seigneur dans ma famille, comment. Et de deux, par rapport au chant, est-ce que effectivement il vaut mieux que j'attende, parce que je composais aussi, donc je ne sais pas trop par rapport à ces deux situations comment je dois me placer. Ok, tu habites où? Je suis dans 15 à Sanois. Ok. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de gens, effectivement, disent aux nouveaux convertis, voilà, donc comme surtout ceux qui chantent dans le monde, hein, ne vous mettez pas à chanter tout de suite parce que bon, voilà, parce que vous sortez du monde, tout ça, il faut attendre encore. C'est comme si on disait à un enfant qui vient de naître, écoute, ne pleure pas encore, tu viens à peine de sortir du ventre, tout ça, tu sais, il faut attendre. Hein, donc on muselle les gens dès la naissance. Alors que la Bible me dit
à la naissance d'Ao, dans Actes chapitre 2, l'Esprit, c'est lui qui donnait aux uns et aux autres de s'exprimer selon sa volonté. D'accord. Le problème, c'est que on veut, bien évidemment, si on commence à te dire, va chanter dans toutes les églises, tout ça à gauche, à droite, là, il ne faut pas trop t'exposer. Mais si tu dois chanter pour ton Dieu, mais chanter, c'est quoi? C'est la manifestation aussi de l'amour que l'on a pour le Seigneur. Voilà, exactement. Et Paul nous dit que faire lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres au un cantique. Si Dieu t'inspire un chant pendant que tu pries, dois-tu te taire parce que tu es nouvellement converti? Non, je crois qu'il ne faut pas te laisser justement museler par les religieux. Et laisse l'Esprit de Dieu te conduire. D'accord. Et par rapport à ta famille, tu découvres des choses. Il ne faut pas d'emblée, comment dire, les menacer de mort, tout ça. Il faut plutôt beaucoup d'amour. Comme tu es nouvellement converti, parce que parfois le zèle, on a beaucoup de zèle et puis on fait des dégâts. Il faut beaucoup d'amour. La première des choses à faire, c'est de prier pour eux. D'accord. Une fois que tu as la force nécessaire que le Seigneur te donne, tu peux aller maintenant les voir pour essayer de partager dans l'amour. Mais refuse par contre de te laisser entraîner par eux dans le péché. D'accord, très bien. Et sinon, je me stresse un peu parce que je sais que Jésus revient, mais comment on sait qu'on est sur le bon chemin dans la sanctification? Romains chapitre 8 nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'accord. Ne laisse personne te dire que tu es chrétienne ou tu n'es pas chrétienne. L'Esprit est celui qui atteste à ton esprit que tu es converti. Parce que tu auras toujours des gens qui vont être pour ta conversion, d'autres qui vont être contre qui vont remettre en cause ta conversion. Et surtout, il ne faut pas vivre par rapport aux sentiments. Ne base pas ta foi, ta marche chrétienne sur les sentiments, les émotions, sur les dires des uns et des autres. Fie-toi totalement à ce que l'Esprit dit à ton esprit. Et à ce que la parole de Dieu te dit. D'accord. Voilà. Et après, si tu fais cela, tu seras toujours agréable au Seigneur et tu seras désapprouvé par les uns, approuvé par les autres. Et c'est ça la marche chrétienne. Au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour les conseils. Et puis, écoutez, soyez encouragés et fortifiés. Que Dieu continue de nous éclairer. Et puis, bonne soirée à tous. Merci. Voilà. Merci, au revoir. Que Dieu soit béni. Donc, frères et sœurs, Dieu est bon. Et personnellement, je n'encourage aucune tenue vestimentaire, mais j'encourage ce que la Bible dit, que chacun s'habille décemment. Voilà, c'est ce que l'Évangile nous apprend, nous enseigne. Gloire à Dieu, pour ne pas, bien sûr, séduire les autres. Et c'est ce que la parole m'enseigne. Voilà, donc maintenant, aimons-nous les uns les autres et prions les uns pour les autres. Je pense que, je ne sais pas si vous avez été suffisamment éclairés. Voilà, le filet est jeté et beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour. Et vous savez, j'ai eu, étant pasteur, dans la dénonciation toujours, j'ai vu des frères venir avec beaucoup de mal, beaucoup de difficultés. Je me rappelle, il y avait des gens qui me disaient pratiquement tous les mois, « Ah, je suis tombé encore dans la masturbation. » Pourtant, c'est des gens qui aimaient le Seigneur, mais on voyait qu'il y avait quelque chose au niveau de l'âme qu'il fallait guérir, n'est-ce pas? Et ils n'aimaient pas la pratique du péché. Mais de temps à autre, on le voyait, ils avaient ce problème-là. En parlant, en priant, en écoutant, et bon, ils se sont sanctifiés. On les a aidés, par la grâce de Dieu, à vivre dans la sanctification. Et ils ont commencé à appliquer la parole et on les voit transformés. Et on a vu des gens venir qui s'habillaient mal, très très mal. Et j'ai vu des femmes venir avec des cheveux de toutes les couleurs, n'est-ce pas? Et j'ai vu des gens vouloir leur dire tout de suite, enlevez ces cheveux-là, je leur ai dit, laissez. Annonçons la parole. Témoignons l'amour. Et j'ai vu ces femmes, 2 ans, 1 mois, 6 mois, 9 mois, être complètement transformées, non à mon image, mais à l'image du Seigneur. Et j'ai vu des gens être bénis. Et c'est ça notre mission. Vous voyez, les gens nous approchent, ils ne sont pas politiquement corrects selon les hommes, mais maintenant il faut beaucoup, beaucoup d'amour et pour pouvoir gagner tout le monde à Christ, comme Paul le disait, avec les Grecs, juste comme un Grec, pour gagner les Grecs, avec les Juifs, comme les Juifs, pour gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme étant sous la loi, quoique je ne suis pas sous la loi, pour gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi, comme étant sans la loi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là avec ceux qui sont sans la loi? On ne sait pas. Donc voilà. Mais tout ça là pour gagner tout le monde. Donc l'amour des âmes doit être notre motivation. Le salut des âmes.
Quelqu'un, une question? Je ne sais pas. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir? Non, il n'y a personne. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le plateau. Le filet. Ludo. Il n'est pas allumé. Pendant que tu partageais cet enseignement, c'est vraiment fort parce que j'avais cette pensée. Bon, moi, je ne l'ai pas vécu personnellement. Je suis arrivé après dans cette assemblée, mais c'est mon épouse qui m'avait raconté qu'un jour, il y avait donc c'était un frère qui était d'origine brésilienne qui avait évangélisé des danseurs du Pau Brasil. Donc c'est un cabaret brésilien à Paris. Et ils sont venus dans l'assemblée. Et au bout de 2 fois, on leur est tombé dessus en disant qu'il ne fallait pas qu'ils portent leur boucle d'oreille, leur machin. Et on ne les a plus jamais revus après. Je pensais à ça et je disais, mais c'est terrible. C'est parce que s'ils sont venus, c'est que quelque part, Dieu les a tirés. Et qu'est-ce qu'on leur a présenté? On leur a présenté une condamnation alors qu'ils venaient juste d'entendre même pas 2 prédications. Et ils sont repartis, ils ne sont jamais revenus. Et pour eux, certainement, l'image qu'ils avaient de ce Dieu-là, c'est un Dieu qui ne les accepte pas, alors que Dieu n'est pas comme ça. Et la deuxième pensée, c'est que je bénis Dieu pour l'endroit dans lequel Dieu m'a placé, parce que il m'a vraiment brisé par rapport à la religion. Et finalement, il y a un troquet, c'est le troquet du village, il n'y en a qu'un. Et je me rappelle, moi j'aimais bien aller dans les bistrots parce que en France, c'est là où on voit les gens et qui parlent. Malheureusement, je ne pouvais pas parce qu'à l'époque, on fumait et c'est pas possible, quoi, il y avait trop de fumée. Et je suis convaincu que le Seigneur a répondu à ma prière parce que depuis que c'est interdit de fumer dans les bars, je peux y accéder. Et je sais que vraiment le Seigneur m'ouvre des portes. Et moi-même, je me brise, je me dis, mais si jamais il y a un religieux qui vient, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait Ludo en train d'annoncer le retour de Christ au bord du bistrot? Et je me rappelle, c'était juste avant que je parte en vacances, il y avait une dame gitane, parce qu'évidemment maintenant toute la communauté gitane vient me rendre visite. Et c'était encore un bistrot. Et cette dame vient me voir, elle avait un peu plus de 70 ans. Comme beaucoup de gitans, elle ne savait ni lire ni écrire, elle non plus. Et elle me dit, on m'a dit que tu étais un homme de prière, tout ça. Alors, je dis, oui, enfin bon. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que mon mari me tabasse. Et elle dit, tu vois, j'ai plus de dents, parce qu'il m'a explosé la mâchoire. Et elle dit, c'est la première fois aujourd'hui où j'ai peur. Et je dis, ton mari là? Et je connais bien son mari, qui est très gentil. Elle dit, oui, c'est un ange. Elle me dit, mais quand il boit, c'est un cauchemar. Et elle dit, c'est la première fois, pourtant, hein, je suis courageuse. Elle dit, mais là, j'ai peur. Elle dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis, mais quelque part, on se sent à la bonne place quand il y a des gens comme ça. Parce que cette personne-là, elle connaît les pasteurs. Je dis, mais pourquoi tu ne vas pas vers Vie Lumière dans leur communauté? Elle dit, non, moi, je veux des gens qui comprennent quand je parle. Et elle dit, c'est pour ça que je viens vers toi. Et je dis, mais Dieu nous a envoyés vers des gens qui sont dans la souffrance. Cette femme-là, elle a une peur. Et je dis, mais tu sais, Jésus peut te délivrer de ces choses-là. Et le Seigneur peut toucher son cœur aussi. Et elle m'a dit, fais-moi juste la promesse de prier pour moi. Je dis, oui, je vais prier pour toi. Et je me dis, mais si on est religieux, on va passer à côté. Et on aura à rendre compte devant Dieu de toutes ces personnes, parce que le Seigneur va nous dire, je t'ai placé telle personne, telle personne, telle personne. Elle était dans le besoin, elle était dans la détresse, elle n'avait pas une cravate. C'est facile de faire le kéké avec un micro devant une assemblée remplie de gens comme nous. Il n'y a aucun mérite à cela. Mais le Seigneur, il a mouillé sa chemise. Il est venu vers les prostituées. Il est venu vers les gens qui étaient complètement perdus. Il est venu aussi pour les religieux. Mais eux l'ont rejeté, pas les autres. Et cette femme-là, elle est comme nous on l'était à une époque. Moi, je me souviens, la première fois où mon pasteur m'a vu, il a dû me supporter parce que ça ne devait pas être marrant. J'avais un sale caractère. J'étais accro à la drogue. Je fumais encore du shit au bout de 2 mois de conversion. Mais il m'a aimé. À 3 heures du matin, quand j'étais en manque, je l'appelais. Il venait me voir. Il priait pour moi. Et si aujourd'hui je suis là, c'est parce que cet homme ne m'a pas jugé. Et je crois qu'en retour, comme tu l'as dit, on ne doit pas être ingrat parce que le Seigneur nous aime. Et il a été patient et il reste encore patient parce qu'il y a tellement de choses dans nos cœurs qui ont besoin d'être réglées. Et là, je parle pour moi. Et donc, je dis, je bénis Dieu pour tous ces bras cassés que nous sommes, nous, et pour les autres que nous sommes amenés à rencontrer parce qu'ils ont besoin de l'Évangile. Et on a besoin aussi de leur regard pour ne jamais oublier d'où l'on vient. Et mon père, qui est pourtant pas chrétien, un jour, il m'a emmené justement dans un bistrot. Il m'a dit, regarde,
Mon père était ingénieur, il gagnait bien sa vie. Il m'a dit, regarde tous ces gens-là. J'ai dit, oui, et alors? Il dit, ce sont des ouvriers. N'oublie jamais d'où tu viens. Tu viens de ce milieu-là. Et depuis que je connais Christ, je sais que c'est comme si le Jésus me rappelle, n'oublie jamais d'où tu viens. Les choses anciennes sont passées, c'est vrai, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais restons dans l'humilité et n'oublions jamais que si nous en sommes là, c'est grâce à Dieu, mais pas grâce à nous. Donc vraiment, je bénis Dieu pour ce message. Et je crois qu'il y a encore plein de crabes à ramasser, de dorades, de sols, etc., etc. Et le poisson, ça sent pas bon non plus, comme le chameau. Pour avoir fait un peu de pêche, ça sent vraiment mauvais. Toutes choses sont passées, ça c'est souvent mal compris aussi. Et on oublie que toutes choses sont passées, c'est-à-dire d'abord tout ce qui est péché, hein, donc péché volontairement. Et maintenant tout ce qui est apparence aussi. Dieu peut prendre, n'est-ce pas, sans père, il va aller même au niveau de l'âme. Hein. L'esprit est complètement régénéré lors de la naissance d'Ao, la conversion. L'esprit est complètement transformé, mais l'âme là, il faut la réparer. L'âme, le sait des émotions. Donc au niveau de nos caractères, donc Dieu travaille au fur et à mesure. Et donc toutes choses sont devenues nouvelles au niveau de l'esprit de l'homme. Donc l'esprit est complètement libéré des liens ancestraux, libéré des liens familiaux, tout ça, libéré du péché. Et, mais par contre, tu verras que le physique, si tu es blanc, tu restes blanc. Hein. Si tu es handicapé, tu restes handicapé, à moins que Dieu ne te guérisse. Si tu es noir, tu restes noir à la conversion. Donc il faut vraiment bien expliquer les choses pour ne pas que tout soit mélangé. Donc, et la compréhension des choses aussi vient avec le temps. Hein, Dieu nous enseigne parce que la connaissance, elle est progressive. Au fur et à mesure, on grandit. Voilà. Ouais, moi j'aimerais réagir aussi dans le même sens que Ludo. En fait, juste témoignage de Gandhi, qu'on connaît Mahatma Gandhi, qui disait j'aime bien votre Jésus, mais j'aime pas vos églises. Parce qu'il avait eu, notamment par rapport à sa révolution pacifique, il a étudié Christ. Il a étudié Christ et il avait fréquenté à l'époque des assemblées de missionnaires. Et il y a une assemblée où à l'époque déjà il avait déjà une certaine notoriété. On ne l'avait pas du tout accueilli, quoi. Parce qu'on sait comment il était habillé, comment il était. Comment il était habillé, comment il était, on l'avait méprisé. Et on ne l'avait pas du tout accueilli. Or, tout ce travail qu'il a fait, s'il avait été touché par Christ, il aurait pu rendre la gloire à Christ. Donc, on voit à cause de notre, ce caractère un peu sectaire, ce mal qu'on a à discerner en fait. Et généralement ça vient du manque de spiritualité, parce que l'homme spirituel discerne tout. Il peut juger correctement, c'est-à-dire selon les causes et selon les conséquences, et non pas seulement selon les conséquences. Et là notre problème, on manque considérablement d'hommes spirituels, point numéro 1. Point numéro 2, il y a aussi un problème aussi que nous avons, parce que tu as parlé de l'âme, et c'est le ministère pastoral. Je ne parle pas du titre pastoral. Le titre pastoral, ça, il y en a pléthore, ça on le sait. La fonction. Ouais, la fonction pastorale, titre pastoral, ça, je parle du ministère en lui-même pastoral. Je ne parle pas de la relation d'aide ou bien des cures d'âme, non. Je parle de cette, cette proximité, cet amour des âmes en fait. Cet amour de la restauration des âmes assisté par le Saint-Esprit. Et c'est un travail qui est vraiment négligé. Nos églises sont remplies d'enseignants, sont remplies de prophètes. Tu viens, tu reçois, mais s'approcher des âmes comme Christ l'a fait, ce travail que Christ a fait, pouvoir s'approcher des prostituées, pouvoir s'approcher des gens qui sont rejetés, pouvoir s'approcher des... Il y a de moins en moins ce travail pastoral qui existe de nos jours. Et on oublie ce que le Seigneur attend justement d'une âme quand elle vient à lui. Et j'ai ce passage ici dans Acte 17. Donc je suis dans Acte 17. Donc Acte 17, le verset 26, la parole déclare, verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il le cherche, le Seigneur, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. On nous fait comprendre que dans ta marche avec le Seigneur, tu vas commencer par tâtonner. Tout le monde, quoi. Tout le monde tâtonne.
Bah oui, c'est pour ça qu'on parle de bébé spirituel. Donc, on doit accepter le tâtonnement des gens. Les détruire, les tuer. Mais ouais, quelqu'un qui un bébé qui a du mal à marcher, on va pas le tuer. On va pas dire non, c'est un bébé qui est raté, non. Parce qu'il est habillé parce qu'il a des locks ou parce qu'il a une boucle d'oreille. C'est ce qu'on oublie malheureusement, c'est que la vie avec le Seigneur est une marche. Et cette marche commence par le tâtonnement. Maintenant, c'est vrai, notamment l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire dans le livre de Hébreux 5:11 là-bas, ça fait longtemps que vous deviez être des maîtres, vous êtes encore à avoir besoin de lait. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un temps, on se pose des questions. Mais quelqu'un qui arrive à Christ, la Bible nous dit dans le livre de Romains 14:1 là-bas, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et là, notre problème. Celui qui est faible dans la foi, on ne veut plus le faire accueil. On est devenu plus exigeant que Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut le lire quand même ce passage? Parce que ça c'est beau. Faites accueil. Donc accueillir quelqu'un, c'est aussi l'écouter, non? Ou exactement. C'est le museler. Non, il faut. Donc, Romains 14:1, la parole déclare. Donc, Romains 14:1, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Ah, mais attends. Tu peux relire encore, s'il te plaît? Donc, Romains 14, verset 1. Tout est dans la Bible. Hein? La parole dit ici, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Quelqu'un qui vient d'arriver, on ne le met pas face à un procès d'opinion ou un procès d'intention ou n'importe quel procès. On l'accueille d'abord. On ne le convoque pas là-bas. Voilà, on ne le convoque pas là-bas. Pourquoi tu voilà. Après, comme je dis, c'est vrai que, voilà, tout à l'heure, tu parlais de patience notamment, mais même la patience de Dieu, on peut la lasser. La parole nous déclare, ne lassez pas la patience de Dieu. C'est vrai qu'il y a un temps bien défini au terme duquel il faut qu'on grandisse aussi. Mais quelqu'un qui vient d'arriver, il nous faut beaucoup de justesse pour ne pas que cette âme-là passe au travers des mailles du filet, alors qu'elle doit être dans le filet. Parce que c'est des âmes. Jésus veut les âmes. Il dit, il ne veut pas la mort du méchant. Il ne veut pas la mort du tueur. Il ne veut pas la mort du violeur. Il ne veut pas la mort du meurtrier. Non, il veut sauver les âmes. Ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur du Seigneur. Et on l'a souvent oublié. Et le problème, c'est que nous-mêmes, nous tuons les âmes. La parole déclare que celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, il faut faire très, très attention avec les âmes. Et encore plus avec les nouveaux arrivants. Parce que nous tous, Dieu nous a sortis de quelque part. Et il faut savoir qu'il y en a qui sont plus loin que nous avant notre conversion. Il y en a qui sont vraiment dans les ténèbres. Il faut accepter que Dieu les sorte de là-bas. Et puis après, il y aura une marche. Il dit, bien, il a voulu qu'il s'efforce. Donc quelqu'un qui fait des efforts, on le gratifie déjà pour les efforts qu'il a fait. Et on l'encourage à en faire encore plus. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la fraternité en Christ. Et des exemples dans la parole. Il y en a des tonnes. Et moi, ça m'étonne justement qu'on a ce cœur-là, en fait. Parce que la parole est remplie d'exemples à ce sujet. Combien de fois les apôtres ont voulu empêcher des âmes de s'approcher de Christ? Combien de fois? Quand Pierre était parti même après qu'il soit revêtu de l'onction, après la Pentecôte, quand Pierre est allé chez Corneille, quand ils ont appris qu'il a mangé un corbeau là-bas, voilà. Corneille, c'est une espèce de corbeau. Justement, juste après ça, ils ont convoqué Pierre. Ils l'ont convoqué, tu es rentré chez un païen, tu as mangé avec, donne-nous des explications. Pierre, tu t'es égaré. Et ça, on ne le réalise pas. On ne réalise pas qu'on a des efforts à faire à ce sujet. Et l'église de Jérusalem avait beaucoup de problèmes avec ça. On le voit dans Acte 6, quand on nous parle des diacres notamment. On nous dit que... je vais prendre le passage. C'est magnifique, hein, en tout cas. Le filet encore. Parce que le réveil que le Seigneur a suscité, il faut qu'on soit prudent pour ne pas jeter ces âmes, les renvoyer les blesser, les renvoyer dans le monde. Et donc, parce que il y a de tout. Hein. Sans leur avoir laissé la possibilité de s'approcher de Christ, en fait. On va lui donner le micro. Ouais. Parce que pour moi, il y a des personnes qui n'ont pas fait assez d'études. Et donc, quand on leur explique quelque chose, il leur faut des années pour comprendre. Et pourtant, c'est comme si, au bout de 1 ou 2 ou 3 ans, il faut que l'on comprenne quelque chose et puis on les considère comme des attardés et puis des personnes qui ne veulent pas changer, des personnes qui veulent ceci. Donc, après, on les laisse à la traîne. Voilà, il y a aussi cet aspect-là. En tout cas, néanmoins, en ce qui concerne la sanctification, l'esprit déjà enseigne à notre esprit. Voilà. C'est ce principe-là.
Et puis bon, le reste, c'est vrai que en fonction aussi de la compréhension des voilà, parce que la parole de Dieu est très compliquée aussi à suivre et à comprendre. En fait, l'essentiel, Dieu nous l'enseigne. Oui, oui. Ça, il n'y a pas de problème. Non, non, après, il y a des détails comme ça. Bon, ben, Dieu nous aide en fonction de... Il y a déjà une éducation qui a été mal faite. Ensuite, il y a aussi le quotient intellectuel qui est faible, qui est très bas. Après, quand il faut encore rajouter de comprendre le Saint-Esprit, la personne patauge, quoi. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Et mais en tout cas, l'essentiel nécessaire à notre salut est enseigné par l'Esprit lui-même directement à notre esprit. Qu'on soit intelligent ou peu intelligent. Donc l'essentiel, la base, Jean le dit dans 1 Jean 2. Donc pour être sauvé, l'Esprit est capable de nous faire comprendre ces choses-là. Donc ça dépend de l'individu. Alors c'est l'individu qui ne veut pas changer alors dans ces cas-là. Il y a des personnes qui ne veulent malheureusement pas changer, effectivement. D'accord. Voilà. Ben là je comprends mieux. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc Benito, tu peux poursuivre s'il te plaît comme... Donc je disais dans Acte 6, on voit encore ce caractère sectaire, notamment auprès des apôtres, alors que l'esprit était déjà répandu, etc. Acte 6, verset 1, la parole déclare, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, donc les Grecs, c'est ça, hein, les Grecs, les hellénistes, murmurèrent contre les Hébreux. Et on nous explique, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc quand les Hébreux faisaient la distribution, les autres étaient négligés. Mais maintenant, il faut se poser la question, qui est-ce qui faisait la distribution? Et on sait que c'est les apôtres, puisque c'est eux, en même temps, qui prêchaient et qui servaient aux tables, et qui vont ensuite demander qu'on élise des diacres. Ça veut dire que ce caractère sectaire était resté, bien que ayant l'Esprit de Dieu. On doit faire très attention. Très, très attention. Le fait qu'on a l'Esprit ne veut pas dire qu'on est arrivé à la perfection, du moins au niveau de l'âme. Peut-être au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, mais voilà. Mais au moins au niveau de l'âme, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé à la perfection. On a un travail à faire, que Dieu nous aide. Parce qu'on risque de faire des dégâts. On a beaucoup d'images dans la parole, on ne pourra pas tous les aborder, mais j'en ai deux particulièrement encore en esprit. J'ai l'image de Naaman. Naaman, syrien, ennemi d'Israël, qui vient voir Élisée, et on connaît l'histoire, donc qui se fait purifier dans le Jourdain, etc. Et qui reconnaît qu'il n'y a point d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Et il dit à Élisée, mais pardonne-moi, j'ai encore cette faiblesse, quand mon maître se prosterne devant Rimon, je me prosterne aussi. Élisée ne l'a pas dit, non, mais dans ce cas-là, c'est pas la peine. Il a dit, va en paix. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu comprendras qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire. Va en paix. J'ai une autre image en tête, celle de Madian, Jéthro, beau-père de Moïse, qui était prêtre de Madian. Donc qui servait un autre Dieu. Jéthro qui est quand même parti conseiller Moïse dans le camp. Moïse l'a accepté. Et quand Moïse a témoigné tout ce que Yahweh avait fait, Jéthro va reconnaître et va offrir un sacrifice à Yahweh, ce nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que voilà, on l'a pas sclérosé d'emblée, on l'a pas indexé d'emblée. Pourtant, il était prêtre de Madian. Il servait un autre Dieu. Donc, il faut qu'on fasse vraiment attention à notre jugement. Il y a des personnes qui viennent peut-être avec un certain témoignage, avec un certain bagage, avec un certain vécu, un passif, un certain passif. Mais s'il y a ce cœur pour s'approcher du Seigneur, avec là Jérémie 29, 13 là-bas, voilà, le Seigneur se laisse trouver à tous ceux qui le cherchent d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Donc attention à ne pas indexer des âmes qui demain peuvent devenir des grands serviteurs du Seigneur, des grands évangélistes de demain, les grands prophètes, les grandes prophétesses de demain. Le Seigneur lui-même sait. Accueillons ces âmes, et si elles ne sont pas de Dieu, tu l'as très bien dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Faisons confiance au Seigneur. C'est lui, si les gens sont mal intentionnés, sont de l'ennemi, eh ben Dieu, eh ben, exactement. Maintenant, les exposera. Pour mettre l'équilibre, c'est vrai qu'il y a un certain temps, au bout d'un moment, si le caractère devient rébarbatif, on voit qu'il y a de l'abus. Au bout d'un moment, voilà. Il y a séparation. Il y a séparation et d'abord, dénonciation. On va d'abord prévenir la personne. Dire, voilà, le temps, voilà. J'ai encore en tête le Seigneur qui, après avoir vécu le passage de la transfiguration, descend de la montagne et on amène un possédé au Seigneur. Et les disciples n'étaient pas en mesure de délivrer la personne. Et le Seigneur qui dit, mais attendez, jusqu'à quand je serai avec vous? Donc là, on sent il manque de patience. Race incrédule. Voilà, race incrédule. Jusqu'à quand, voilà. Il a choisi les incrédules comme apôtre.
Exactement. Il y en a un qui était un voleur. Un qui était il un le démon, savait, il lui a confié la gestion des finances. Exactement. Malgré tout. Malgré tout. Exactement. Parce qu'il voulait l'amener à la repentance. Le langage du prophète, notre maître, Yeshua, peut être mal compris. Voilà. Donc, il choquait les gens. Jésus-Christ, en fait, tous les jours, dans sa manière d'opérer, il choquait. Un jour, les apôtres vont le voir pour le dire, sais-tu que les pharisiens sont scandalisés de ce qu'ils ont entendu? Au lieu de s'arrêter là, il dit, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Un autre jour, quelqu'un vient le voir pour le dire, Hérode veut te tuer. Il dit, allez dire à ce renard. Hérode était un roi. Et Jésus-Christ dit il marche à quatre pattes. C'est un renard. Que je fais les miracles aujourd'hui et demain. Et après, j'aurai fini. Là, il y a quelque chose aussi, il faut comprendre là. Exactement. Je fais le miracle aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Ça, c'est juste une parenthèse. Il y a un message prophétique. Je fais les miracles aujourd'hui. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme 2 jours. Les amis, allez comprendre cela. Je fais les miracles aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce que les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Or, la dispensation de l'Église est une dispensation des miracles. Donc, ça fait presque 2000 ans après. Le jour du Seigneur, on ne connaît pas le jour, mais il va revenir bientôt parce que nous sommes en train de rentrer dans le 3e âge. Selon cette prophétie-là, il aura fini. Donc ça, c'est l'enlèvement. Donc ça, c'est un autre enseignement, mes amis. Notre Yeshua. Parce qu'il fait les miracles au travers de son corps. Donc aujourd'hui, demain et après, j'aurai fini. Voilà. Et dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera. Nous dit Amos 3. Donc on va parler de 2 jours, mes amis, et du 3e jour qui arrive, au nom de Yeshua. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Nous aimons la parole. Nous voulons le retour à l'évangile, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Et nous voulons vous encourager, vous qui nous suivez depuis chez vous, et vous qui aimez la vérité, et vous qui réalisez que Dieu bouscule nos fondements tous les jours, et qui acceptez le changement. Que Dieu soit béni. Et on vit ces prémices du réveil, où l'on voit des gens de toutes sortes être attirés, des Chinois, des frères du Maghreb, des frères de l'Afrique, des Antilles, des Malgaches, alléluia, de la Tunisie, Polynésie, tout ça, du Togo, de partout, que Dieu attire. C'est une grâce. Et à part ces nations que Dieu attire, on voit aussi se présenter des gens très atypiques. Donc, qui sort carrément de notre, mes amis, package, donc nos packages religieux. Voilà, donc des relégats, des rebus, des lépreux, et des barbus bizarres, des soulards, des drogués. Et vous avez vu samedi dernier, il y a 2 hommes du Maghreb qui sont venus, 3, et drogués, des cheveux bizarres. Il y en a un, et avec son paquet de clopes. Donc il y a tout ça là que tu as. C'est un filet qui est jeté. Le filet est jeté où? Bonne question. Sur Internet. Le net est la mer. Le net est la mer. Le filet, c'est la parole, est jetée sur Internet. Mais c'est normal que ce filet attrape de tout. Attrape des sorciers, des magiciens, des voyants, des chemwazers, des voyous, et des gothiques. Dieu attrape tout ce monde-là, frères et sœurs. Et attendez-vous aussi que ces hommes viennent vous voir. Si vous avez l'Esprit de Dieu. Attendez-vous aussi à cela. Il n'y a pas que Shoah, ça va vous arriver. Et Dieu va voir comment vous allez vous comporter. Est-ce que vous allez les décapiter, les détruire, les casser? Vous allez voir. Tout ça, ça va vous arriver aussi, frère. Préparez-vous parce que c'est le réveil. D'ailleurs, la Bible nous dit, en ce temps-là, 10 hommes de toutes les nations saisiront un seul juif par le pan de sa robe. Et lui diront, nous irons avec toi car nous avons appris que Dieu est avec toi. Ces hommes qui sont issus des nations, chacun viendra avec sa culture. Oui, avec son aspect. Il faut l'amour, il faut la patience, n'est-ce pas? Et c'est alors qu'avec la parole donnée, l'amour témoigné à ces personnes, que Dieu va transformer les uns et les autres. Oui, mon frère. Je voudrais bénir vraiment le nom de l'Éternel aussi par rapport à ce passage que nous sommes en train de partager. Je pensais un peu à quelque chose, quand nous étions encore les membres des services d'ordre, combien de personnes avions-nous renvoyées dans le monde? Parce que ces personnes étaient mal habillées. Nous savions que c'était l'ordre reçu. Non, les femmes, les jeunes filles qui avaient les mini-jupes, non, mais qu'elles n'entrent pas parce qu'elles étaient mal habillées. Donc, quelquefois, on leur disait, non, retournez à la maison, allez prendre une jupe encore plus longue. Et ces personnes ne revenaient plus. Donc, tout à l'heure, quand nous partagions vraiment ce passage, je voyais un peu
cette image-là des personnes qui retournaient encore. Parce que ces personnes, une fois retournées dans le monde, ce n'est pas évident que ces personnes reviennent. Parce que déjà, accepter la parole ou venir prendre part à une assemblée, c'est un sacrifice individuel, personnel. Et donc, renvoyer ces personnes parce que nous manquons de patience, vraiment, nous avons fait assez de dégâts. Il n'y a pas longtemps de cela, dans l'assemblée dans laquelle je suis, nous avions reçu une jeune femme catholique. Et vous savez que eux, lorsqu'ils rentrent dans un lieu de culte, ils ont l'habitude de faire le signe de croix. Et je me rappelle bien, il y a une sœur qui est venue me voir, elle dit, mais regarde celle-là, elle fait ce signe de croix. Dis-lui que non, ça ne fait pas ici, ce n'est pas la peine. Et j'ai béni le nom de l'Éternel que vraiment, je n'ai pas réagi sur le champ. Mais je l'ai regardé avec beaucoup d'amour et j'ai dit non, laissez. Nous allons lui donner l'enseignement qu'il faut. Et je pense que lorsqu'elle va découvrir Christ, elle-même, elle va abandonner ces choses. Parce que c'est une culture qui lui a été inculquée. Vous voyez? Et tout à l'heure, je prenais donc la parole de Dieu à Ephésiens 4, à partir du verset 11, que tous connaissions déjà. Et le verset 12 dit quoi? Bon, donc plusieurs ont été établis comme apôtres, pasteurs, etc., etc. Donc ici, le verset 12 dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais le 13 dit quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc jusqu'à ce que, c'est un processus. Hein, cela demande une patience. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui le problème c'est quoi? C'est vrai, j'admire beaucoup les frères en Christ qui sont vigilants. Oui, ils savent reconnaître que ça, ce n'est pas bien. Mais il faut aussi que nous soyons vigilants dans la patience. Il faut que nous ajoutions à la vigilance, à notre vigilance, l'action. Parce que suivre quelqu'un et l'amener à la perfection, cela nécessite vraiment assez de patience. Voilà ce qu'on doit enseigner aussi aux chrétiens. Et surtout pour ceux qui sont encore dans cette histoire de service d'ordre, enseignons aussi à ces jeunes frères zélés, vraiment pour renvoyer les personnes qui ne sont pas habilitées à accepter le Seigneur, mais à les accueillir dans la patience et leur transmettre ce que Christ nous a transmis. Parce que je sais que les apôtres aussi, pendant 3 années et demie, eux qui ont appris en direct, mais ils n'étaient pas à la hauteur des choses même qu'ils avaient reçues. Et Jésus a usé de beaucoup de patience aussi envers eux. Voilà un peu ce que je voudrais vraiment ajouter, beaucoup de patience, et que Dieu bénisse son peuple. Et on voit aussi, c'est très bien, pendant que tu parlais, la pensée qui me venait, c'est Jacques 2. Mes frères, que votre foi en notre Seigneur, en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exempte de tout favoritisme. Donc, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout. Ou bien, assis-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas de juge aux pensées mauvaises? Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est le jugement sur les apparences. Je crois que le réveil que Dieu envoie en ce temps dernier, et en fait, Dieu permet toutes choses, hein, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je crois que le partage de ce soir aussi est prévu par le Seigneur pour permettre aux uns et aux autres, aux enfants de Dieu qui ont faim, parce que nous avons faim de Dieu. Beaucoup suivent ces enseignements parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif de vivre autre chose. Maintenant, quand le Seigneur commence à nous amener des choses, des gens de toutes sortes, c'est à nous d'être prudents, vigilants, dans le discernement de l'esprit, non selon les hommes, pour ne pas justement passer à côté de ce travail, de ce réveil. On a faim, on prie que Dieu nous visite. Dieu nous visite comment? En touchant des gens de toutes sortes, qui viennent de partout. Il y aura parmi ces gens, il y aura des riches, des pauvres, il y aura des gens bien vêtus, des gens d'autres mal vêtus. Et c'est à nous maintenant, si nous estimons que certaines personnes ont à changer, on va user de beaucoup de patience, de beaucoup d'amour pour pouvoir les aider, les écouter aussi, et écouter leurs témoignages et les encourager à aller encore plus loin. Et voilà. Donc, et je crois que c'est le travail qu'il faut faire. Et c'est la meilleure façon aussi de dénoncer, c'est d'approcher les gens, de les écouter et d'enseigner, n'est-ce pas? Et je crois que, parce que si les vrais chrétiens ne sont pas bien enseignés par rapport à ce réveil que Dieu va envoyer, que Dieu envoie déjà, parce qu'on le voit déjà ici et là, beaucoup seront et passeront à côté. Je prends un exemple simple. Et je suis français, mais d'origine congolaise, africaine, et fier de l'être. Et imaginez, frère, dans ce réveil,
que Dieu envoie, comme on l'a vu hier, des Chinois par exemple. Vous savez, ces frères qui sont venus de Chine, cette famille, étaient très, très édifiés, encouragés, quand je leur ai dit hier, poussé par l'esprit, à leur laisser, n'est-ce pas, le temps et la place pour pouvoir donner l'enseignement, leur témoignage, voilà, selon que l'esprit le conduirait. Et vous savez, ils ont été choqués de cet accueil. Et ça les a encouragés. Et ils ont partagé la parole librement. Et je crois que beaucoup étaient bénis. Voyez? Donc, maintenant, imaginez-vous, si parce que je suis d'origine africaine, je m'arrêtais sur le fait qu'ils étaient chinois, ben, ça serait du racisme, tout simplement. Voyez? Tout simplement. Et il faudrait vraiment que nous comprenions que le royaume de Dieu est large, c'est un filet qui est jeté. Imaginez aussi que un rasta m'approche avec ses locks beaucoup d'oreilles, tout ça. Comment je dois réagir? Est-ce que d'emblée je dois lui dire enlève tes locks, tout ça? Non. Je veux m'asseoir là, à côté. Alors explique-moi un peu ton témoignage. Comment est-ce que le Seigneur t'a touché? S'il commence à le toucher, il va donner son témoignage. Je veux d'abord voir son cœur avant de m'arrêter sur les apparences, comme Dieu le fait. N'est-ce pas? Parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire comme notre Père. Donc ensuite, en parlant avec lui, je saurai qui est la personne, de quel type de personne j'ai affaire. Et ensuite, s'il faut maintenant donner des conseils par rapport à sa tenue vestimentaire, eh bien, je le ferai dans les coulisses, sans pour autant aller crier sur tous les toits. Vous voyez, il y a un travail qui va être fait, tout ça. Et voilà. Et pareil, donc si c'est un riche qui vient, je ne veux pas commencer à lui dire d'emblée, eh bien, donne-moi ton argent. Donne-moi ton argent. Je prends un exemple. Ce dimanche, par exemple, dans ce réveil, pour votre information, vous qui nous suivez, et j'ai fait un aller-retour dans un pays européen, je ne veux pas citer de nom, parce que un footballeur professionnel jouant à l'équipe nationale de ce pays européen est touché par le message et il m'a contacté il m'a contacté. Donc j'ai eu le téléphone, j'ai parlé avec une de ses tantes. Eh ben, il voulait vraiment entendre cette parole. Eh ben, il n'avait pas la possibilité de venir. Ben, on a fait un aller-retour. J'ai été reçu chez lui à la maison. J'ai partagé la parole avec lui. Et ensuite, il voulait le baptême, bien sûr. Eh ben, je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ça s'est passé hier. Donc, dimanche. Et le lendemain matin, donc hier matin, j'ai repris, voilà, je suis rentré, content, joyeux de voir cet homme, hein, qui est un grand footballeur de la première division dans une équipe nationale, dans un pays européen, donner son cœur à Jésus-Christ de Nazareth, recevoir le baptême, n'est-ce pas, et poser des questions. Telle chose, telle chose, telle chose. Et je lui ai expliqué avec la parole. Et voilà le réveil. On voit de tout. Et il était également, je pense, étonné de voir que je n'ai même pas demandé ne serait-ce qu'un euro. Et qu'il ne m'a même pas donné 1 euro. Et content de cela, je suis rentré avec joie. Pour bien montrer aux frères et sœurs que je ne suis pas, voilà, que je peux être enrichi. Et je prends un autre exemple. Le réveil. Tout à l'heure, tu étais avec mon bureau, Ludovic. Et on a reçu qui c'est qui est venu nous rendre visite. La fille d'un président africain. Avec sa petite fille, la petite fille du président, et son mari, qui étaient là dans le bureau. Et on discutait. Et la fille du président africain dit, je veux, on va se voir, je ne veux pas citer le nom, vous inquiétez pas, mais pour vous montrer, frères et sœurs, le travail que Dieu fait. Des enfants des présidents, des petits-enfants des présidents, que Dieu touche, et qui prennent position pour la vérité. La petite fille du président, qui vient de se marier, et qui a donné sa vie à Jésus-Christ, et qui suit ses enseignements, eh bien, elle a pris position pour la vérité. Elle a même des problèmes avec son père, donc le fils de l'enfant du président. Et c'est terrible de voir combien ce réveil, mes amis, attire des poissons de toute espèce. Vous voyez, il y a des pêcheurs qui viennent, il y a des drogués qui viennent, il y a des conversions des gens de toutes sortes, il y a des nations qui sont touchées, toutes les races sont touchées par le Seigneur, il y a des enfants des présidents qui sont touchés, des footballeurs professionnels qui sont touchés. Un autre footballeur est venu me voir samedi, professionnel, qui me dit, samedi à la réunion de réveil, qui me dit, prie pour moi, je vais à Dubaï
jouer là-bas, donc il va signer un contrat là-bas. Voilà ce que Dieu fait. Un autre footballeur professionnel, il joue dans une équipe de première division en Turquie. Qui suit TV de vie certainement ce soir, il est en train de suivre. Pareil, il suit, touché par le message. Voilà le travail que le Seigneur est en train de faire, frères et sœurs, ici et là. Voilà, c'est impressionnant, c'est encourageant. Dieu bâtit son royaume, Dieu bâtit son œuvre. Et tous ces témoignages, je les donne pour vous encourager, vous qui priez pour nous, vous qui soutenez ce réveil, vous qui, n'est-ce pas, nous faites confiance, vous qui vous dites, nous croyons que Dieu marche avec ces personnes, avec ses frères et sœurs, et nous voulons les encourager parce qu'ils luttent, ils se battent pour la sainte doctrine. Et croyez-moi, frères et sœurs, au nom de Yeshua, n'est-ce pas, nous combattrons toujours pour la sainte doctrine. Ça, il n'y a pas de problème pour cela. Voyez? Mais Dieu touche beaucoup de gens. Et en fonction des uns et des autres, Dieu nous demande aussi d'user de la sagesse, de l'amour pour les amener à lui. Et ceux qui refusent justement ce travail d'amour, de transformation, eh bien, il y a la séparation qui s'opère, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Donc, voilà, on ne va pas collaborer avec le mal, on ne va pas encourager le mal, on ne va pas encourager un système quelconque, qu'il soit catholique, protestant, évangélique ou gothisme, tout ça là, non. Mais nous voulons, mes amis, n'est-ce pas, approcher les gens avec la parole, parce que Dieu nous envoie auprès des hommes. Dieu nous envoie auprès des gens. Il ne demande pas de rester derrière nos ordinateurs pour parler. Il nous demande d'aller aussi auprès des gens. C'est pour cela, ceux qui peuvent dénoncer le péché, ceux qui peuvent dénoncer le système religieux, demandez-leur aussi de vous montrer des vidéos des âmes avec lesquelles ils partagent la parole, parce que c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il n'est pas resté sur sa montagne là-haut, il est redescendu pour aller dans les maisons, partager la parole avec les michés, les hachés, pardon, avec, il est même parti manger un jour chez un chef de pharisiens. Hein. Donc il est rentré chez ce pharisien, il a mangé, une prostituée est venue, regardez la réaction des pharisiens. Donc demandez aussi à tous les, n'est-ce pas, défenseurs de la sainte doctrine, de vous montrer aussi des vidéos où ils sont en train de travailler avec les âmes, de parler avec les frères et sœurs, d'enseigner aussi les frères et sœurs qui sont avec eux physiquement. C'est important, il faut qu'il y ait un équilibre. Sinon, mes amis, Dieu pour nous sauver, il n'est pas resté dans son ciel là-bas. Donc vous ne pouvez pas sauver les gens restant derrière les ordinateurs. Ce n'est pas ça le ministère, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut devenir ministre sur Internet. C'est facile. Donc il faut aller au contact des hommes, des âmes, pour faire le travail, hein, est-ce qu'il y ait ce travail de cœur à cœur, comme tu l'as souligné si bien Benito, ce travail pastoral, n'est-ce pas? Ce suivi pastoral, ce travail qui va permettre aux frères et sœurs de changer, de grandir dans la foi. Dieu nous aide, hein, je ne sais pas, je pense que c'est clair pour tout le monde, que Dieu soit glorifié. Si Dieu regardait à notre état avant de nous approcher, il ne serait pas descendu. Quand on voit dans Ézéchiel 16, le Seigneur a dit à Jérusalem, tu baignais dans ton sang quand je t'ai approché. J'ai eu de la patience, n'est-ce pas? Maintenant que tu es devenu quelqu'un, tu m'as oublié. Et je crois que, mes amis, nous devons continuer à dénoncer le péché, il n'y a pas de problème. Dénoncer ce système religieux, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Dénoncer toutes les personnes qui veulent imposer aux autres leur accoutrement, leur conviction personnelle qui sort de la parole. On est d'accord? Et moi, si quelqu'un vient me voir pour me dire, je porte des boucles d'oreilles, je veux que tu portes des boucles d'oreilles, je dirais, non frère, je suis désolé, je ne veux pas le faire. Voilà. Donc, mais par contre, nous devons tous, frères et sœurs, prier pour les âmes avec ce réveil qui se passe, qui est déclenché, qui est suscité par le Seigneur. Prions pour les uns et les autres. Approchons-nous de tout le monde. Approchons de ceux qui veulent avancer. Et les gens qui veulent nous approcher pour entendre le message que nous avons reçu, acceptons-les. Vous savez, la reine de Séba, elle a quitté son pays pour aller jusqu'à, n'est-ce pas, à Jérusalem. Entendre la sagesse de Salomon. Salomon n'a pas dit, tu n'es pas juive, on ne va pas te recevoir. Salomon l'a reçu. Salomon l'a écouté, la reine de Séba est restée plusieurs jours. Voyez? Donc, que des gens nous approchent, ou vous approchent vous, hein, des gens qui ne sont pas comme vous, ben, ne les rejetez pas. Recevez-les, partagez la parole avec eux, écoutez leurs témoignages, priez pour eux, et ne vous arrêtez pas sur ce que les gens peuvent dire sur ces rencontres, parce que vous risquez de ne pas faire l'œuvre du Seigneur. Restez sur ce que Dieu vous dit. Ensuite, avec le temps, Dieu va prouver, hein, vous justifier le travail qu'il vous a confié, au nom de Yeshua. Que Dieu soit béni. Merci pour vos prières. Au nom de Yeshua, demain, 20h30, il y a une autre émission. Donc, samedi, à partir de, je ne sais pas à quelle heure, parce que maintenant, les réunions, à partir de midi, il n'y a plus de place. Avant, c'était 16h30.
Donc les gens commencent à arriver à 9h, 8, voilà, très tôt. Et donc samedi, comme d'habitude, hein, notre réunion de réveil. Et nous allons arrêter ces réunions le 6 décembre. Il nous reste moins de 4 mois. Le 6 décembre, on arrête. Pour faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous irez où? Là, je ne pourrai pas répondre à vos questions. Posez-les à notre Père Céleste. Mais je sais une chose, ce matin, hier nuit avant de dormir, je lui disais au Seigneur, Seigneur, voilà, donc je lui posais des questions, j'étais un peu là et dans sa présence en train de parler. Et quand je me suis endormi, le matin, donc ce matin vers 6h, 5h, j'ai une vision et où Dieu me parlait justement. Et ensuite, il m'a dit, je veux te montrer, te révéler mes plans, mes projets, donc les projets qu'il a pour nous, pour moi, et par rapport à l'œuvre qu'il m'a confiée. Ensuite, je me suis réveillé, je me suis endormi et j'ai eu une autre vision où je me voyais dans un endroit où il y avait beaucoup de monde. Et en fait, j'étais en train on se déplaçait de lieu en lieu et je me suis vu, en fait, la TV de Vie venait d'acquérir un camion régie, de régie. Et donc, vous savez, les camions de télé, régie, avec antenne parabolique dessus, pour faire du direct de partout. Hein. Donc, voilà. Et j'ai vu que TV de Vie avait acheté ce camion, hein, dans lequel il y avait tout un matos voilà, pour diffuser de partout, de tous les lieux où on se rendait. Et le Seigneur m'a fait comprendre que, voilà, après la Bible, après l'édition, la diffusion de la Bible, nous devons maintenant, il va nous donner ce camion et nous allons acheter ce camion pour TV de Vie et on ira de ville en ville, de lieu en lieu et de pays en pays et pour évangéliser dans les parcs et tout ça. Et avec ce camion et avec un groupe électrogène, eh ben, nous allons évangéliser dehors et diffuser en même temps en direct tous ces programmes pour que les frères et sœurs du monde entier eh ben, vivent un peu ce que le Seigneur fait. Voilà, et la nouvelle vision dans laquelle Dieu va nous faire entrer, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Et je sais que beaucoup prient pour nous, beaucoup prient pour moi, pour mes frères et sœurs. Et croyez-nous, frères et sœurs, au nom de Yeshua, nous aimons le Seigneur, nous aimons la vérité, nous resterons dans ce message de la vérité qu'on a reçu jusqu'au bout, au nom de Yeshua. Et le 19 décembre, réunion de partage, de prière, et toute une nuit, hein, de 18h au lendemain, 6h. Et pendant cette soirée, eh bien, nous allons vous diffuser, vous distribuer, n'est-ce pas, la Bible de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne disons pas que c'est la seule version potable. Ce n'est pas notre message. Il ne faudrait pas déformer nos propos. Voyez? Et nous refaisons ce travail parce que Dieu nous l'a demandé. Et la Bible continue à être révisée. Et frères et sœurs, Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu vous demande de faire quelque chose, même si tout le monde s'y oppose, faites-le. Voilà. Donc, que Dieu soit béni pour le travail qu'il fait. Nous ne le méritons pas. N'êtes pas cette charge. À lui seul la gloire, au nom de Yeshua. À bientôt sur TV et Radio de Vie. Au revoir.